Nous allons travailler la respiration. C'est très important lorsqu'on est enceinte de réaliser que l'on respire pour deux, pour soi et pour son bébé. De la qualité de votre respiration dépendra la qualité d'oxygénation de votre bébé. Je vous propose de trouver une position allongée, pas complètement allongée. Vous allez relever votre buste avec un oreiller. Ce qui est important, c'est que votre bassin soit allongé. Vous pouvez même glisser sous vos jambes un petit coussin pour bien relâcher vos jambes. Allongez-vous sur votre lit, sur un tapis. Mettez les bras le long du corps, la paume des mains face au sol. En partant des pieds, des talons, en remontant le long des mollets, des genoux, des cuisses, jusqu'à votre bassin, toute la hauteur de votre dos, des fesses jusqu'aux épaules, jusqu'à la nuque, jusqu'à la tête, en remontant le long de vos paumes des mains, de vos poignets, de vos avant-bras, de vos coudes, de vos bras, de vos épaules. Vous allez faire la liste de tous les points d'appui de votre corps sur le sol ou sur le lit. Vous allez commencer par les talons et remonter vers la tête pour faire cette liste de tous les points d'appui de votre corps, sur le sol ou le lit. Ensuite, vous allez essayer de penser à tous ces points d'appui en même temps. Tous ces points d'appui auxquels vous abandonnez votre corps. Vous allez maintenant essayer de gommer tout ce qui est autour, lit, sol, pour vous sentir comme soutenu dans l'espace, uniquement par ces points d'appui dans la position que vous avez adoptée. L'air circule en dessous, au-dessus, sur les côtés. Vous flottez. Vous allez maintenant vous intéresser à votre respiration spontanée. Quelles sont les parties de votre corps qui respirent spontanément? Est-ce que c'est très bas dans votre périnée? Est-ce que c'est dans votre abdomen, devant, sur les côtés ou dans le bas du dos? Est-ce que c'est plutôt votre cage thoracique, devant, sur les côtés, dans le dos? Ou est-ce que c'est votre poitrine? Quelles sont les parties de votre corps qui bougent lorsque vous respirez? Comment allez-vous qualifier votre respiration? Est-ce qu'elle est tranquille? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est superficielle? Est-ce qu'elle est confortable, inconfortable? Est-ce qu'elle est rythmée ou bien anarchique? Trouvez le qualificatif, les qualificatifs qui vous conviennent. Maintenant, vous allez vous intéresser à l'air que vous inspirez par les narines, qui rentre à l'intérieur du nez, de la gorge, dans la bouche, qui descend dans la trachée artère jusque dans vos poumons, jusque dans vos alvéoles pulmonaires même, et qui ressort des alvéoles à travers les poumons, la trachée, la gorge, le nez vers l'extérieur, la bouche. Vous allez rester dans ce mouvement entre l'intérieur et l'extérieur du corps pendant 5-6 respirations d'affilée. Sentez l'air qui entre en vous, qui pénètre jusque dans vos poumons, jusque dans vos alvéoles pulmonaires et qui ressort à travers les alvéoles, les poumons, la trachée, la bouche, le nez vers l'extérieur. Respirez à votre rythme et sans forcer.
Maintenant, essayez de respirer toujours de la même manière, sans forcer et à votre rythme, mais en prenant conscience de l'humidité, de la chaleur, de la quantité de l'air que vous inspirez qui pénètre à l'intérieur de votre corps, et comparez-la à l'humidité, la chaleur et la quantité de l'air que vous expirez et qui ressort de votre corps. Restez 5-6 respirations d'affilée à essayer de ressentir et qualifier la qualité de l'air inspiré ou expiré. Maintenant, je vais vous inviter à poser vos deux mains à mi-chemin entre votre nombril et votre symphyse pubienne, sur votre ventre. Deux mains que vous allez poser légères. Ce ne sont pas des mains qui pèsent, ce ne sont pas des mains qui prennent, ce sont des mains qui viennent à l'écoute de votre bébé qui se trouve à l'intérieur de l'utérus, dans son liquide amniotique, qui bouge peut-être. Deux mains donc toutes légères. À chaque respiration, vous allez essayer de sentir l'air qui gonfle votre ventre et qui soulève vos mains. À chaque expiration, vous allez sentir vos mains redescendre, votre abdomen dégonfler. Inspire toujours sans forcer, expire toujours sans forcer, à votre rythme, avec votre propre capacité respiratoire. Inspire, le ventre se gonfle devant, sur les côtés et dans le bas du dos. Les mains se soulèvent. Expire, au contraire, les mains s'abaissent, le ventre se dégonfle devant, sur les côtés, dans le bas du dos. Imaginez que vos mains sont deux grandes voiles qui se gonflent à l'inspire sous le souffle du vent et qui se dégonflent à l'expire. Accueillez ce souffle dans vos mains tranquillement. Restez là 5-6 respirations d'affilée, toujours à votre rythme et sans forcer. N'oubliez pas de prendre les nouvelles de votre bébé par la petite radio intérieure des mamans. Essayez de sentir comment il s'est installé à l'intérieur de l'utérus. Est-ce qu'il réagit ou pas? Vous avez le droit de l'imaginer, de penser à lui et de lui envoyer des messages rassurants. Maintenant, vous allez faire glisser ces deux mains qui étaient sur votre abdomen, tout doucement, sur les côtés de la cage thoracique. Sur les côtes, dites les côtes flottantes. Il y en a deux à droite, deux à gauche, deux devant, deux derrière. C'est la base de la cage thoracique. Ces côtes sont dites flottantes parce qu'elles ne sont pas rattachées au sternum. Imaginez donc que vous avez entre les mains un accordéon, le soufflet d'un accordéon. À chaque inspiration, vous allez sentir la cage thoracique qui s'ouvre, les mains s'écartent, les côtes s'écartent, devant, sur les côtés et dans le dos. Et à chaque expiration, vous allez légèrement appuyer avec la paume de vos mains pour refermer la cage thoracique. Devant, sur les côtés et dans le dos, les côtes se rapprochent. Inspire, la cage thoracique s'ouvre, les côtes s'écartent devant, sur les côtés, dans le dos. On ouvre un immense espace encore qu'a peut habiter votre bébé, et devant et sur les côtés et dans le dos. À l'expire, au contraire, on referme la cage thoracique en appuyant légèrement avec la paume des mains, et devant et sur les côtés et dans le dos. Pendant 5-6 respirations d'affilée, toujours à votre rythme et sans forcer, laissez venir le souffle entre vos mains dans le bas de la cage thoracique. Maintenant, vous allez déposer vos deux mains sous vos seins, toujours sur la cage thoracique, sur les côtes, les doigts touchant le sternum qui se trouve donc
au centre, au niveau de votre estomac. Vos doigts peuvent se toucher. Donc les mains sont bien à plat sur la cage thoracique, les doigts se touchent, vos mains sont sous vos seins. À chaque inspiration, vous allez essayer de sentir la cage thoracique qui s'ouvre, les côtes qui s'écartent les unes des autres, et devant, et sur les côtés, et dans votre dos aussi. Et à chaque expire, au contraire, la cage thoracique qui se referme, les côtes qui se rapprochent les unes des autres. Inspire, le sternum s'allonge, les côtes s'écartent, la cage thoracique s'ouvre. Expire, tout doucement, la cage thoracique se referme, le sternum se raccourcit. Sentez ce mouvement devant, sur les côtés et dans le dos de la cage thoracique. À chaque respiration, prenez le temps de sentir tout l'espace qui s'ouvre quand vous respirez. Pendant 5-6 respirations d'affilée, à votre rythme et sans forcer. Maintenant, vous allez faire glisser une des deux mains seulement au-dessus de votre poitrine, sur vos seins, à plat. La main est écartée avec un pouce qui touche la clavicule d'un côté et l'index qui touche l'autre clavicule de l'autre côté. Donc vous avez une main sur la cage thoracique sous vos seins, à plat, et l'autre main au-dessus de votre poitrine, à plat, avec un pouce qui touche le sternum d'un côté et l'index qui touche le sternum, la clavicule de l'autre côté. À chaque respiration, sentez tout d'abord la main qui est en bas, la cage thoracique qui s'ouvre, les côtes qui s'écartent devant, sur les côtés, dans le dos, puis la main qui est en haut qui se soulève, la poitrine se soulève et les omoplates se rejoignent dans le dos. Expire, la main qui est en bas, la cage thoracique se referme, les côtes se rapprochent les unes des autres. La main qui est en haut, la poitrine s'abaisse et les omoplates s'écartent dans le dos. Inspire, la cage thoracique s'ouvre en bas, les côtes s'écartent devant, sur les côtés dans le dos. Et la poitrine se soulève et les omoplates se rejoignent dans le dos. Expire, la main qui est en bas, la cage thoracique se referme, les côtes se rapprochent devant, sur les côtés, dans le dos. Puis la poitrine s'abaisse et les omoplates s'écartent. Restez là, 5-6 respirations d'affilée, à sentir la respiration pleinement voyager. Toujours à votre rythme et sans forcer. Maintenant, je vais vous inviter à allonger vos deux mains le long de votre corps, les paumes des mains toujours tournées vers le sol, en contact avec le sol ou le lit. Et vous allez vous sentir respirer. À chaque inspiration, essayez d'ouvrir les narines le plus grand possible et sentez combien votre abdomen s'ouvre, se soulève, se gonfle. Expire, sentez le souffle à nouveau voyager. Essayez donc de sentir les parties de votre corps qui maintenant respirent spontanément. Est-ce que vous sentez votre périnée, votre abdomen, votre thorax, votre poitrine? Est-ce que par rapport au début de l'exercice, cette respiration a changé? Est-ce que c'est toujours les mêmes parties de votre corps qui respirent? Ou avez-vous pris conscience d'autres parties qui pouvaient respirer? Comment qualifieriez-vous votre respiration maintenant? Est-ce qu'elle est plus rapide, plus lente, plus profonde, plus superficielle? Est-ce qu'elle est plus anarchique, plus rythmée, plus confortable, moins confortable? Comparez aux adjectifs que vous aviez trouvés en début d'exercice.
Comment va votre bébé? Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il s'est manifesté? Est-ce qu'au contraire il s'est reposé? Est-ce que vous sentez votre utérus détendu? Intéressez-vous maintenant à l'air que vous inspirez par le nez qui rentre profondément dans la gorge, descend dans la trachée, jusque dans les poumons, jusque dans les alvéoles pulmonaires, et qui ressort chargé de chaleur et d'humidité à travers les poumons, la trachée, la bouche, le nez vers l'extérieur. Restez dans ce mouvement entre l'intérieur et l'extérieur du corps, puis l'extérieur et l'intérieur du corps, pendant 5-6 respirations d'affilée, toujours tranquillement, à votre rythme et sans forcer. Maintenant, en partant de la tête, en descendant tout le long de votre dos jusqu'à votre bassin, puis le long de vos cuisses, de vos genoux, de vos mollets jusqu'à vos talons, en descendant le long des épaules, des bras, des coudes, des avant-bras, jusqu'à vos poignets et jusqu'à vos mains. Relistez, en partant de la tête et en allant vers les pieds, tous les points d'appui de votre corps sur le tapis ou sur votre lit. Est-ce que ces points d'appui se sont modifiés? Est-ce qu'ils sont plus nombreux, moins nombreux? Est-ce qu'ils sont différents de ceux du début de l'exercice? Et vous, que ressentez-vous? Vous sentez-vous plus lourde, plus légère, plus grande, plus petite, plus froide, plus chaude, asymétrique, reposée? Repensez toujours à votre bébé, à l'effet qu'a eu ce travail de relaxation et de respiration sur lui. Envoyez-lui de doux messages. Et puis quand vous serez prête, uniquement quand vous serez prête, vous pourrez vous étirer vos jambes un peu en marteau, vos pieds en marteau, étirer vos bras, vos coudes, bâiller si vous le voulez. Vous pouvez masser votre visage, vous étirer dans tous les sens et n'ouvrir les yeux que quand vous serez prête à vous asseoir et à remarcher. J'espère que cette séance vous aura relaxé. J'essaierai de poster une deuxième séance plus en lien avec la respiration pendant les contractions. Mais la respiration pendant les contractions s'inspire de tout ce que l'on vient de mettre en place sur une respiration pleine et complète, comme celle que vous venez de travailler. Voilà. À très bientôt.